Bonjour à tous, en ce mardi 6 avril, je suis ravi de vous accueillir dans mon jardin, chez moi, dans les Pyrénées. Voilà, ça va être parce que nous avons décidé donc avec toute la famille d'aller nous isoler comme notre cher président nous l'a permis, d'aller nous isoler chez nous dans les Pyrénées. Donc vous allez avoir droit à 3 petites vidéos, non pas de l'école pour cette fois-ci, mais depuis les Pyrénées qui sont chères au cœur du maître. Voilà, donc aujourd'hui ça devait être le 100e jour, donc il va être un petit peu différent, mais c'était un poisson d'avril dans le message que j'ai laissé en disant que le 100e jour n'aurait pas lieu. Bien évidemment, le 100e jour aura lieu lorsque nous nous retrouverons tous en présentiel, c'est-à-dire tous ensemble dans la classe. On fera une grosse fête comme le maître l'avait prévu, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, donc aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous donner des propositions de travail. Voilà, je le répète, hein, je l'ai déjà mis par mail, je le redis. Je vous donne des propositions de travail. Vous faites ce que vous pouvez, là encore une fois, parce que bon, certains ont la possibilité de bien suivre et de bien être avec vous. Je parle notamment des parents. Certains, ils vont être pas mal à droite à gauche, ça risque d'être compliqué. J'ai déjà prévu des choses qui n'ont pas besoin d'être imprimées pour que ça soit plus léger pour tout le monde et que ça soit ludique aussi parce que vous avez vu, il fait beau. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend le ruisseau derrière moi et on va aller voir ça tout à l'heure parce qu'il y a un petit travail qui est en rapport avec ce ruisseau qui passe juste en bas de notre jardin que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, des petites choses ludiques. Alors premièrement, ça devait être le 100e jour, donc forcément il va y avoir des petits défis à réaliser autour de ce nombre 100. Donc la première des choses, ça va être de réaliser une collection de 100 objets. Alors vous pouvez collecter ce que vous voulez, ça peut être des cailloux, ça peut être des bouts de bois, ça peut être des fleurs, pas trop de fleurs par contre, vous savez que le maître il n'aime pas trop qu'on arrache les fleurs de la nature juste pour les arracher. Ça peut être des jouets que vous avez, n'importe quoi du moment que vous me réalisez une collection de 100 objets. Pour pouvoir valider, il faut que vous me renvoyiez une photo. Là encore une fois dans le mail je vous ai mis que ça pouvait être soit par téléphone via WhatsApp, soit par courriel, donc via mon adresse mail. Ensuite, je vais vous demander, avec ces 100 objets que vous aurez réunis, de me faire une opération qui va être égale à 100, c'est-à-dire en faisant 2 tas, et vous allez pouvoir écrire une opération. Par exemple, je vous en donne une, ça peut être, je fais sur mes 100 objets, je fais un tas de 30, un tas de 70, et j'écris donc l'opération qui va avec, à savoir 30 plus 70 est égal à 100. Voilà, de manière à écrire le nombre 100 et à conscientiser la construction de ce nombre 100. Même remarque pour que je puisse valider et vérifier rapidement sur la photo que vous allez m'envoyer. Vous savez qu'il existe des regroupements que l'on fait, je ne vais pas tout vous dire non plus, mais on peut regrouper en certaines quantités pour tout de suite voir le nombre de paquets qu'il y a. Voilà, je vois ma femme qui me fait un petit signe comme ça, là, qui veut dire qu'elle va faire du bruit, qu'elle va couper avec une scie sauteuse ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça risque d'être un peu bruyant. Je vais arrêter la caméra et on se retrouve juste voilà, juste donc après. Je reprends l'antenne pour continuer. Alors pour le prochain défi, je vais vous amener avec moi. On va descendre là, en bas du jardin et on va aller dans un endroit que j'aime beaucoup qui va me servir de base au prochain défi, au défi de français. Et je vais vous présenter le long du chemin le travail de français qui va être à mi-chemin entre le nombre 100 qui est des mathématiques et ce qu'on peut faire en poésie, un petit écrit voilà, qu'on appelle un acrostiche, que certains ont déjà côtoyé l'année dernière. Lorsqu'on était confinés, on avait fait un acrostiche sur l'Afrique, certains m'avaient envoyé de très très belles choses. Donc là il va s'agir de réaliser un acrostiche sur le nombre 100, mais je vais vous le présenter donc sur le chemin qui va aller à un très bel endroit que j'ai envie de vous faire partager.
et qui me servira de base au dernier petit travail de français. Voilà, donc si vous êtes prêts, on y va. Je ferme mon agenda et je vous emmène avec moi sur la route. Je vous emmène avec moi sur la route de chez nous. Allez, voilà, c'est bon, j'ai mis mon équipement. Je peux vous amener avec moi. C'est parti, on y va. Bravo petit chauffeur. Ça scie dans la rue, ça rénove. Voilà, donc là on va descendre. Donc là je quitte ma rue et on descend. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez le panorama. On descend. Voilà, on prend le petit chemin, on se dirige vers la rivière. Et nous on va emprunter le petit chemin à droite. On va passer au-dessus du ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Caichax, qui vient du village d'en haut, village de Caichax. Et je vous amène sur un des chemins que j'emprunte souvent lorsque je vais courir. Voilà, donc ce ruisseau, il se jette un peu plus bas dans une rivière un peu plus grosse. Voilà, on le voit là. Il se jette un peu plus bas dans une rivière un peu plus grosse. Donc je vais vous donner tout à l'heure une petite devinette pour trouver le nom de cette rivière qui est en bas. Voilà, donc là je reprends. On est parti. Donc on va pas marcher longtemps. Il y a une centaine de pas, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que on est aujourd'hui sur le 100e jour d'école, alors un peu particulier là encore une fois, je le redis parce que on n'est pas en classe, mais quand même, du coup c'est ce qui m'a donné l'idée de vous demander de me réaliser un acrostiche avec ce nombre 100. Donc un acrostiche, je vous enverrai ça, l'exemple que je vais vous dire à l'oral là, je vais vous l'envoyer. Et c'est de réaliser un petit poème, alors vous avec des mots, si certains se sentent avec des vers, donc un peu plus complexes, en utilisant le nombre 100. Donc chaque vers ou chaque mot doit commencer par une lettre du nombre 100. Donc par exemple, si je prends 100, donc j'ai encore un peu le nez pris, je ne suis pas encore totalement remis. Si je prends 100, ça va pouvoir être ce matin, j'ai déniché, en me promenant, nez au vent, 3 coins secrets. Et du coup, ben là, on va vers le premier coin secret qui est cher à mes enfants, qui est cher à Clémentine, que je m'en vais vous faire découvrir. Donc là, on prend un petit chemin raide. Vous voyez, on descend au bord de la rivière. On y va. Pour vous donner le dernier petit travail. Donc je le répète, ce matin, j'ai déniché, en me promenant nez au vent, 3 coins secrets. Donc là on va entendre de plus en plus la rivière, le son de cette rivière, et je vous amène dans un endroit qui est pour moi voilà, superbe. Donc là vous voyez le chemin qu'on emprunte, on emprunte des chemins escarpés, on passe vraiment presque dans le lit de la rivière. Voilà, je vais tourner la caméra, ça va donner une meilleure idée. Voilà, et là maintenant je vais avancer, comme ça vous allez pouvoir découvrir en même temps que moi. Moi je connais déjà, mais la vue mérite le détour. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse découvrir juste avec le son. Donc nous on va aller là-bas, on va aller se poser là-bas pour que je vous donne le dernier petit travail. Et là on va être bien.
Voilà. On y va? On va se poser? Allez, c'est parti. Voilà. Un des premiers coins secrets que vous découvrez. Je pose le matériel et je vous donne le dernier petit travail. J'espère que vous m'entendez parce qu'avec le bruit de l'eau, c'est un peu entêtant mais reposant en même temps. Donc voilà, je pose tout mon matériel et je vous retrouve pour vous donner le dernier petit travail. Bon, j'espère que vous m'entendez. Je vais essayer de parler fort pour que ça soit bien compris, bien entendu. Donc le dernier du travail, c'est, vous voyez derrière moi, donc cette rivière de Kaixats, je le redis. Les CP, je vais vous demander comme mission de trouver et de m'écrire 10 mots, je le répète, donc 10 mots avec le son « est » qu'il y a dans le mot « rivière ». Voilà, avec le son « est ». Ça, c'est votre défi, de trouver 10 mots avec le son « est ». Pour les CE1, je ne vais pas vous en demander 10, je vais vous en demander 5. Par contre, pour vous, vous avez une phrase à m'écrire avec chacun des mots qui contiennent le son « est ». Et les CP, vous avez une seule phrase avec un mot au choix parmi les 10. Donc je récapitule. CP, je trouve 10 mots avec le son « est ». Et j'écris une phrase avec un au choix. CE1, je trouve 5 mots avec le son « est ». Et j'écris une phrase avec chacun des mots. Voilà, j'espère que c'était clair. Vous avez donc tous vos défis. Maintenant, vous n'avez plus qu'à travailler. S'il y a des petites choses qui ne sont pas claires, vous pouvez revisionner la vidéo ou aller regarder sur le petit mail qui va venir avec la vidéo et notamment regarder aussi l'agenda qu'il y a dans toute mon année sur lequel je vais recenser tous les travaux. Voilà. Et la dernière des choses, un petit défi géographique, parce que normalement c'est ce qu'on fait le mardi. Donc je vous ai dit tout à l'heure, cette rivière de Kaixats, elle se jette dans une autre rivière. Alors attention, c'est parti pour la devinette. Cette rivière qu'il y a plus en aval, elle se jette dans la Garonne. Elle commence par un A et elle prend sa source en Andorre. Dernière chose, elle donne son nom au département dans lequel je me trouve. J'espère que vous trouverez le nom de cette rivière. Je vous dis à jeudi. Et je vous souhaite une belle journée du mardi 6 avril, un beau 100e jour numérique. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée et ce confinement et ces 3 jours d'école à la maison, en espérant que ça soit les 3 seuls jours de cette année. Merci, bye bye. Attendez, c'est pas fini, on n'a pas fait la chanson. Bah oui quand même. Un peu plus vous alliez rater ça. 3, 4, comme ça vous allez pouvoir chanter avec moi, super. J'espère que vous m'entendez bien, je vais essayer de chanter fort parce que entre le vent et le bruit de la rivière, on n'est pas sorti les rousses. Alors, normalement vous la connaissez, je vais essayer de vous la faire en entier. Échappé par hasard, des hameçons défilés, ah ah ah. Ohé du bateau, du grand mât de la Hune.
leur temps passe, ainsi leur temps, à charmer les grands fonds de leur cri, de leur chant, de leur cri, de leur chant, ohé du bateau, du grand mât de la lune, ohé du bateau, du grand mât des lunes. Et voilà donc pourquoi seuls rentreront au port, seuls rentreront au port, les plus grands ternes vastes, les calvis jusqu'au bord, les calvis jusqu'au bord, ohé du voilier, du grand mât de la lune, ohé du bateau, du grand mât des lunes. Au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis, attendant patiemment que les pêcheurs soient partis, que les pêcheurs soient partis, ohé du bateau, du grand mât de la lune, ohé du voilier, du grand mât des huniers. Voilà, bon, mais j'espère que ça s'est bien entendu, que c'était pas trop avec plein de fausses notes. C'est pas la première fois que je fais devant une caméra. Je suis loin d'être un musicien expert, mais en tout cas en nature, avec tous ces bruits parasites, le vent, ça c'était la première fois et je suis bien content de vous avoir offert cette chanson sur tous les poissons. Donc c'est une des premières que l'on a apprises. Voilà, donc j'espère que vous en aurez profité. Attendez, partez pas. On n'a pas parlé de PS encore, c'est pas fini. Bah oui. Alors je vous propose dans cet environnement enchanteur une posture de yoga à faire. On est toujours dans l'enseignement physique et sportif. Que je vais vous présenter, c'est la posture de l'arbre que je vais vous demander de réaliser et n'hésitez pas à me renvoyer là encore une fois vos photos, que je vois ce que ça donne chez mes élèves. Donc je vais me mettre un petit peu plus bas sur un endroit assez stable parce que j'ai essayé tout à l'heure et en fait j'étais pas là où il fallait, c'était pas assez stable, j'arrivais pas à me stabiliser. Donc le secret pour réaliser cette posture de l'arbre, c'est de bien s'ancrer au sol, de bien positionner sa jambe contre son autre jambe, vous allez voir, et surtout de fixer un point au loin et de bien respirer. Voilà, pour bien expirer et bien être stable et ancré. Allez, c'est parti. À vous de la réaliser chez vous. Je vous laisse là-dessus. Bonjour mes camarades,
je suis à Albiès, ma maison de vacances. Et ce que je préfère ici, c'est cuisiner en four. Et on peut préparer des entrées, des plats et des desserts. Et moi, je vous ai préparé un dessert que j'ai mis des tuiles, des copeaux de bois noir et des copeaux de bois blanc, une feuille de lierre et des pissenlits. Alors, les morceaux de tuiles cassées, c'est des bouts de fraises en confiture. Les copeaux de bouts de noir, c'est des petits bouts de chocolat. Voilà. Et les petits copeaux de blanc, c'est des petits morceaux, c'est des morceaux de chocolat blanc. La feuille, c'est des petits raisins qui ont formé une feuille que j'ai coupée en bout. Et les pissenlits, c'est des petites rondelles de banane. Et donc moi j'adore ça, faire ça. J'en fais toute la journée. C'est pour m'occuper parce qu'on est en train de faire... Mes parents sont en train de faire des travaux. Et du coup, je m'occupe avec ça. Et j'adore faire ça. Ça m'ennuie jamais. Donc, si vous voulez, vous pourrez faire comme moi. Ou faire autre chose. Et vous pouvez nous envoyer une photo. Au revoir, à bientôt.